Seules 5 séries afro peuvent être considérées comme des chefs-d'œuvre médios. On va donc voir dans cette vidéo quelles sont ces 5 séries et pourquoi ce sont des chefs-d'œuvre, selon moi, bien évidemment. Je me dois de commencer cette vidéo par Atlanta, les frères. C'est un chef-d'œuvre beaucoup trop sous-coté, une série tellement masterclass avec des acteurs incroyables. Vraiment, le casting est XXL, les frères. Cette série, elle est trop bien écrite, trop bien pensée et dénonce des vrais faits. C'est limite, entre guillemets, un gros guillemets, un South Park version série afro. C'est vraiment insane, les gars. C'est un chef-d'œuvre en fait, c'est juste un chef-d'œuvre. The Get Down, c'est la même chose, c'est un chef-d'œuvre trop sous-coté, les frères. Malheureusement, il n'y a jamais eu de suite et c'est le seul problème de la série parce que clairement, c'est quasiment un sans faute. The Get Down, c'est vraiment trop puissant, un casting de fou pour un scénario de fou. Ça raconte un vrai chapitre de l'histoire des Noirs des États-Unis dans les années 70, dans le Bronx, l'essor de la culture hip-hop, rap, la naissance du rap en fait, c'est trop fort. Les gars, il y a une vraie bonne vibe, c'est une masterclass. Allez regarder vraiment sur Netflix, allez guetter. The Godfather of Harlem. Encore une fois, je vais me répéter. Casting de fou, scénario de fou. Vous vous rendez bien compte que bizarrement, il y a des choses qui se répètent en fait. On suit la vie des Noirs à Harlem dans les années 60, ça retrace un vrai chapitre de l'histoire noire tout simplement, les frères. On retrouve Bobby Johnson, on retrouve Malcolm X, on retrouve Mohamed Ali, le révérend Powell, des grosses têtes de la culture noire des États-Unis qui ont marqué l'histoire littéralement. C'est vraiment bien joué, c'est bien scénarisé, c'est fort. C'est certes romancé, mais c'est un chef-d'œuvre en fait, c'est clairement un chef-d'œuvre. Bien évidemment, pour ceux avec Snowfall, les frères, encore une fois, scénario de fou, casting de fou. On suit l'ère du crack en Californie, à Los Angeles dans les années 80. Et on voit à quel point en fait le gouvernement américain était impliqué dans l'importation et dans le développement du crack chez les communautés noires. C'est vraiment bien pensé, c'est bien écrit. Encore une fois, c'est romancé, mais ça retrace l'histoire de Freeway Rick Ross. Le gars a une vraie histoire, c'est fou. Un trafiquant qui collabore avec la CIA, les gars, c'est fou, c'est vraiment fou. Enfin les frères, je conclurai la liste avec The Chi. Certains ne seront pas d'accord, mais pour moi, ça peut être considéré comme un chef-d'œuvre. Parce que The Chi, contrairement à pour moi toutes les séries afro, elle traite entièrement, mais vraiment entièrement la communauté afro et la valorise sous tous ses aspects. Et pour moi, en fait, c'est très fort. Alors oui, en termes d'acting, c'est peut-être pas forcément la meilleure série, il est vrai. C'est peut-être pas le meilleur scénar non plus, mais ça sait traiter absolument tous les thèmes afro possibles, inimaginables. On suit vraiment l'ascension des Noirs de Chicago, les frères, dans tous les aspects et pas uniquement le crime et la drogue dans beaucoup de séries, mais vraiment tout ce qui est légal en fait, tout simplement. Et c'est vraiment fort.